bienvenue chez Steph, bienvenue aujourd'hui pour une recette de baguettes viennoises. Et c'est une recette que nous allons réaliser dans le moule 3 baguettes, le moule boulange, donc la gamme boulange qui est aérée, perforée, on se voit presque à travers. C'est un moule qui permet de faire lever les pâtes facilement puisqu'il est aéré et surtout à la cuisson, l'humidité va s'échapper. Et donc pour toutes vos pâtes, c'est idéal puisque du coup le résultat sera vraiment gonflé, aéré et aussi bien croustillant. Donc vous pouvez faire tout ce qui est pâte à pain, pizza, brioche, mais aussi utiliser des pâtes brisées, feuilletées, sablées si vous le souhaitez. Le principal c'est vraiment d'avoir une pâte dans ces moules, sinon ça coule et là ça va inonder votre four. Et donc là on va faire des baguettes viennoises, c'est très gourmand et hyper simple à faire, je vous montre la recette. Le moule 3 baguettes est posé sur la plaque en aluminium. On aura besoin d'un robot pour le pétrissage, le racloir rose, la lame incisette, un pinceau. Et pour les ingrédients, il nous faut du lait, un œuf, du beurre, de la farine T55, farine T45, du sucre perlé, des drops de chocolat et de la levure pâte briochée gourmandise de Guy de Marle déjà salée. Donc pour commencer, on prend le bol de notre robot. Donc vous choisissez celui que vous avez chez vous. Ici j'ai le High Cooking. Je vais mettre 330 g de lait. J'ai pris du lait demi-écrémé. Ensuite, j'ajoute 30 g de sucre en poudre. Et un sachet de levure pour pâte briochée, donc c'est la levure gourmandise de Guy de Marle qui est déjà salée, donc dans ma recette je ne rajouterai pas de sel. Si vous utilisez une autre levure, pensez à mettre du sel par-dessus la farine. Et je vais faire tourner donc pendant 40 secondes à 40 degrés en vitesse 2. Ensuite, j'ajoute 250 g de farine T45 et 250 g de farine T55. Le mélange des farines est important dans cette recette, donc respectez bien ces types de farine. Et là, je vais donc mélanger 30 secondes en vitesse 4, puis pétrir pendant 2 minutes. Et enfin, pour finir, donc après les 2 minutes de pétrissage, je vais ajouter 40 g de beurre en dés. Je vais remettre mon bol et laisser 1 minute en mode pétrissage. Ensuite, je laisserai gonfler la pâte dans mon bol pendant 20 minutes et on se retrouve tout à l'heure pour le façonnage. Après 20 minutes de pouce, je vais pouvoir donc sortir ma pâte sur ma toile à pâtisserie. Donc vous voyez que j'ai mis un petit peu de farine T45 sur la toile. Et ensuite, je vais libérer ma pâte du robot. Ici ma pâte est bien gonflée, je vais la séparer maintenant en 3 morceaux pour faire donc les 3 baguettes. Ensuite je vais bien l'aplatir avec la paume de ma main comme ceci. Je rabats en 3, c'est-à-dire une première fois, une deuxième fois. Ici on va faire une baguette nature, une baguette viennoise nature. Et les 2 autres donc on va les parfumer. Lorsque vous avez obtenu votre boudin comme ceci, vous allez rouler sur votre toile pâtissière. Donc vous voyez qu'il ne bouge pas, hein, elle adhère bien au plan de travail, donc aucun souci pour travailler la pâte. Et je vais étendre ma baguette à la longueur du moule, donc ici, le moule 3 baguettes, en mettant toujours l'ouverture ici vers le bas. Je referme bien les côtés. Et je place dans mon moule. On va faire la même chose pour les 2 autres, une au sucre et une au chocolat.
Donc lorsque nos baguettes sont terminées, on va prendre la lame incisette pour leur faire des petits traits. J'ajoute les petits grains de sucre ici, les petits grains de chocolat à côté pour les reconnaître. Donc là, je vais les laisser pousser pendant environ 40 minutes. Lorsque mes baguettes ont bien gonflé, comme ici, je vais pouvoir donc les dorer avec un œuf. Donc je casse un œuf entier, je le bats à la cuillère magique. J'ajoute une petite goutte d'eau pour le liquéfier un petit peu. Et maintenant, j'enfourne pour 18 minutes à 200 degrés et on se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Et voilà donc nos baguettes qui sont cuites. Alors regardez comme elles sont belles. On a 3 jolies baguettes viennoises qui sont bien gonflées, bien dodues. Donc la nature, au sucre perlé, au chocolat. Et donc une cuisson parfaite avec le moule boulange, puisque vous voyez en dessous c'est bien croustillant, on a quelque chose de très moelleux. Alors évidemment je vais vous prendre des photos, ça a l'air délicieux. Elles sont bien cuites au-dessus, en dessous. Waouh! Là elles sont encore tièdes, je vous assure que ça fait envie. Oh, un moelleux, waouh! Trop beau! Donc elles sont restées 18 minutes dans le four à 200 degrés et voilà, ensuite je les laisse un petit peu de refroidir avant de les démouler. Donc grâce à ce super moule boulange, vous voyez qu'on peut faire chez soi de très belles choses. Pour retrouver la liste du matériel, la liste des ingrédients et la recette, c'est juste en dessous. Vous avez la petite flèche, le petit plus, vous cliquez, vous allez avoir la description de la vidéo avec toutes les informations. Vous allez retrouver également le lien pour me suivre sur les réseaux, pour retrouver la boutique en ligne. Si vous cherchez une conseillère, n'hésitez pas à me contacter, indiquez mon nom dans la case conseillère et bénéficiez d'un code promo avec le code chez Steph. À bientôt pour une prochaine recette. Merci.